Coucou! Dimanche 22 octobre, nous démarrons une nouvelle semaine de Weektober. J'espère que tout va bien pour vous. Ici, je suis donc rentrée de week-end chez mes parents. Les enfants sont restés là-bas. Il est quasiment 8h, 8h moins le quart je crois. Je viens de terminer le montage du Weektober qui sortira soit ce soir, soit demain matin. Mon chéri est en train de faire de la musique. Et oui, sans les enfants, à 8h... 8h moins 10, le dimanche soir, on peut être en train de faire plein d'autres choses que manger à cette heure-là. C'est dingue. Je vais vous faire un petit point de début de semaine et puis voilà, j'avais envie quand même de démarrer la semaine avec vous. Donc là, comme je vous disais, j'ai fait le montage, c'est en train d'exporter depuis le logiciel de montage. Donc après, il faudra que je mette en ligne sur YouTube un petit peu de barre de description, même si je ne mets pas grand-chose. Mais à mon avis, ce sera plutôt prêt pour demain matin. Ça sortira donc avec une journée de retard par rapport à ce que je vous ai proposé précédemment. Mais comme je disais, j'ai fait au mieux. Et puis surtout, je voulais terminer la vidéo en filmant des images d'hier. Et puis en démarrant aujourd'hui. Qu'est-ce que je porte là? Je porte un t-shirt plantain. Donc c'est un pareil que j'avais cousu en début d'année. Un gilet Adèle dans un matelassé de chez Blondie Mercerie. Et j'avais un jean, mais là, j'ai mis mon bas de pyjama en jersey de viscose parce que j'avais besoin de confort et c'est top, c'est hyper confortable. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer pour ce soir? Alors, le projet qui a le plus avancé le week-end, la chaussette pour ma fille. Alors, je ne sais pas trop comment sera la lumière, je me suis mise dans le salon, mais bon, les couleurs, c'est pas grave, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Donc, on a une longue tige, je les voulais longue pour l'hiver. J'ai réussi à finir le talon en rang renforcé derrière. En renforcé? Le talon renforcé. Ce matin, j'ai réussi à faire la partie rang raccourci ici. Et je n'ai pas réussi, parce qu'après on remonte des mailles le long, et j'avais 60 mailles. Il faut revenir à 30 mailles en faisant des diminutions. Et j'avais pas réussi à finir avant qu'on parte en début d'après-midi. Mais j'ai pu avancer ça dans la voiture parce qu'on diminue tous les 2 tours, de 2 mailles tous les 2 tours. Et ça va, j'arrivais à suivre. Et là, en faisant le montage, donc je réécoute toujours la vidéo une fois en entier. Et donc juste en réécoutant, j'ai réussi à avancer. Et là, je suis repartie, les réductions sont terminées, les diminutions, pas la réduction. J'ai donc mes 60 mailles, et là, je vais dérouler le pied. Je ne sais pas jusqu'à quelle longueur, parce que je n'ai pas ma petite sous la main. Donc je verrai, je voulais les terminer dans les vacances, mais sans elle, je ne sais pas, je vais voir. Elle fait du 36, donc je peux peut-être me fier juste à ses mesures. À voir. Mais j'ai bien avancé, je suis super contente. Et puis c'est très joli. Ensuite, je voulais vous montrer tout de même, je vais la prendre, la chaussette Maonia que j'ai donc commencé vendredi en faisant juste la pointe. Mais bon, vous allez voir, elle est restée ici, hein, je ne l'ai pas emmenée. Si, je l'avais emmenée, mais bon, du coup, elle est restée dans le sac. J'ai la pointe, donc voilà. Donc en violet. Et là, ce soir, là, après manger, je vais donc attaquer cette couleur-là, sagesse, et mettre en place la dentelle. Je pense que je vais faire un rang jersey pour la transition, puis la dentelle, parce qu'elle, elle enchaîne directement la dentelle après la pointe, mais j'ai peur que ça fasse, le changement de couleur soit un peu, soit pas très net. Donc je pense faire un rang jersey, en plus il faut que je fasse une diminution, je crois, ou une augmentation, je ne sais plus dans quel sens, sur le dessus du pied pour que la dentelle elle est sur un nombre impair de mailles. Et ensuite, je pourrais faire la dentelle. Avec grand plaisir parce que cette chaussette, j'ai très envie de la faire. Enfin, j'ai très envie de tester cette laine. Voilà pour ça. J'ai ma petite liste hein, parce qu'à force, je me dis, je vais leur parler de ça, je vais leur parler de ça. Et puis j'oublie. Chaussette pour ma fille, la chaussette Maonia, voilà. Ah, je voulais revenir sur le spectacle d'hier soir, parce que je vous ai dit que j'allais avoir un spectacle de danse folklorique. Donc moi, j'ai toujours fait partie d'un groupe folklorique dans ma jeunesse, jusqu'à ce que je parte de Dijon, je pense. Et encore, quand je suis partie sur Lyon, j'y revenais régulièrement, donc on va dire mes 27, 28 ans. Je suis toujours dans ce milieu-là, dans le milieu trad, dans le milieu des bals folk, mais je ne fais plus partie de groupe folklorique. Mais mon frère, si, il est resté dedans, lui. Et donc hier soir, ils ont fait un spectacle en accueillant un groupe d'Alsaciens. Et donc ils ont alterné des parties où c'était à la fois des danses du Morvan, puisque c'était un groupe folklorique du Morvan, qui fait des danses du Morvan, et à la fois des danses alsaciennes, et des danses alsaciennes que j'ai découvertes, parce que moi, l'Alsace, j'imaginais ça avec les gros nœuds, là. Enfin, j'en ai déjà vu des groupes alsaciens qui font ça. Là, c'était beaucoup plus traditionnel, mais quand même très travaillé.
avec des musiciens incroyables, au top. Au niveau musical, c'était d'enfer. Il y avait violon, violoncelle. Enfin, moi, j'aime vraiment bien. J'ai passé une soirée formidable. Ma fille a adoré. Mon fils est venu. Je pensais pas qu'il voulait venir. Il n'a pas trop aimé l'Alsace parce que c'est, bah, il y a des moments où c'était plus calme. Et lui, quand c'est calme, voilà, lui, il écoute Metallica, donc forcément, on n'y était pas. Mais j'ai l'impression que le public a vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai revu plein de gens que je connaissais depuis longtemps, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc ça, c'était chouette aussi. Et ce que j'ai aimé tout particulièrement, et c'est ce que je leur ai partagé, c'est que ces deux groupes, alors ils dansaient séparément, puis ils ont fait une danse commune, on ressentait tout le plaisir qu'ils avaient à danser et à être sur scène. Et franchement, c'était un bonheur à regarder. Ils souriaient tous, il y avait des regards entre eux, c'était joyeux, on sentait qu'ils étaient tellement heureux de faire ça et de partager ça, que je trouve dans ces périodes où moi j'ai l'impression que tout le monde va mal, au boulot tout le monde déprime, si on allume les infos c'est la déprime totale. Moi ça m'a fait beaucoup de bien de ce point de vue-là, de voir des gens heureux, enfin voilà, on sentait qu'ils aimaient faire ça, ils étaient heureux d'être là, heureux d'être sur scène, de partager leur passion, et je la connais cette passion parce que je l'ai eu aussi, aujourd'hui un peu moins parce que j'en fais plus partie, mais c'est toujours un vrai bonheur, et moi ça m'a... Je me suis nourrie de ça en fait, hier soir je me suis vraiment... vous allez vous dire, on démarre la semaine, elle est un peu perchée, mais, euh, mais non, je vous le partage quand même parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà pour ce super spectacle. Donc c'était un spectacle des enfants du Morvan. Si vous voulez un super groupe folklorique, n'hésitez pas. Et puis l'Alsace, c'est Burgdeiffala, quelque chose comme ça. Il venait d'Ilfurt. Ilfurt, c'est proche de Mulhouse. Et je connaissais une des danseuses, la présidente, puisque on était dans la même association il y a quoi, 15 ans, à l'époque où j'étais jeune et j'organisais des bals folk à travers toute la France. On avait monté une asso et elle faisait partie de cette association-là. Alors elle était trésorière, je crois. Et on s'est connus à cette époque-là. Et puis bah, après, on s'est revus quelques fois, mais on s'était jamais. Ça faisait un moment là qu'on s'était pas vus. Donc c'était aussi très sympathique. Voilà pour ce petit retour de spectacle. Comment se présente la semaine? À mon avis, très peu de couture. Très très peu de couture. Peut-être finir le débardeur en jersey de viscose, parce que bon, j'aime pas trop avoir des projets qui traînent. Comme je voudrais démarrer le pantalon Brooklyn le week-end prochain, je vais peut-être décalquer le patron. Ça pourrait. Comme ça, ce serait prêt. Peut-être pas découper le tissu, mais au moins décalquer le patron, choisir ma taille. Bon, certainement 40, mais je vais quand même regarder les mesures. Et puis, j'irai voir aussi sur le hashtag, voir s'il y a des commentaires sur les tailles. Ça peut être intéressant. Certainement du tricot. J'aimerais avancer les côtes du pull lorette, donc finir la première manche, voire monter la deuxième, ça ce serait top. Le chaussette, avancer tranquillement. Donc la chaussette pour ma fille, je vais la reprendre là les midis, si j'ai du temps. Je vais voir, là ce sera vraiment en fonction du temps. Le soir, je vais avoir du temps pour tricoter. Je pars en déplacement, je pars en formation sur Paris jeudi, vendredi. Je prends le train très tôt, jeudi matin à 6h, il faut que je sois à la gare. Alors oui, je suis du matin, mais bon, là, être à 6h à la gare, bon, il va falloir que je me lève vraiment très tôt. Après, j'ai une formation sur la journée, je dors sur Paris et j'ai formation vendredi et je rentre en train vendredi soir. Donc qui dit train, dit tricot forcément, donc je verrai ce que j'emmène. Mais c'est sûr, j'emmènerai du tricot. Jeudi soir, j'ai une soirée solo, du coup. J'hésite encore, je vais voir. Je ne suis pas très loin du théâtre Mogador. Et j'ai vu qu'il passait encore le Roi Lion. Enfin, il faut que je vérifie, parce que j'avais regardé il y a quelques semaines, mais je crois qu'il le passe encore. Et moi, j'adore hein, ce type de spectacle, j'en vois très peu, mais j'adore ça. Donc, je me dis, est-ce que je tente d'aller toute seule voir le spectacle? De me payer cette place-là, du coup. Alors, il y a des tarifs très variés en fonction de là où vous vous trouvez dans la salle, bien sûr. Je connais pas ce théâtre, je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. Et mais bon, y aller toute seule, pourquoi pas? Ça me fait pas peur du tout. Et puis je me dis bah, que c'est l'occasion. Alors oui, c'est une soirée solo, je pourrais passer ma soirée à tricoter à l'hôtel, toute seule. Mais ce serait peut-être passé à côté d'une occasion d'aller voir un spectacle plutôt sympathique. Donc, alors j'ai vu que j'étais pas très loin non plus d'une boutique atelier Brunette. Oui, parce que je regarde toujours ce genre de choses. Mais comme je compte aller au CSF fin novembre, voilà, je me dis que je peux peut-être attendre là, et puis pas me charger non plus à ramener du tissu, des choses comme ça. Et là, j'ai pas forcément prévu de dépenses tissu. Je vais me préparer un budget pour le CSF. J'ai déjà réfléchi depuis début septembre.
Donc j'aurai un petit pécule pour le CSF, donc autant le garder pour là. Donc à voir, je vous en reparlerai bien sûr dans la semaine. Et puis sinon, bah voilà, lundi, mardi, des journées de boulot chargées mais qui vont être plutôt bien, je pense. Mercredi, télétravail à la maison, un vrai télétravail puisque les enfants ne seront pas là. Donc là, vraiment du télétravail, télétravail quoi. Pas d'aller-retour, pas de rendez-vous médicaux, pas de maman, je sais plus quoi faire, maman, je peux sortir, maman, il est l'heure de manger. Donc ça, c'est top, hein. Je vais en profiter. Et puis le week-end prochain, alors, je pense, enfin, je vous redirai. Je vous redirai. Le week-end prochain, c'est la fête de la laine à Felletin. Je pensais être pas si loin que ça. En fait, on est à 2 heures de route. Donc, je me vois pas faire l'aller-retour sur la journée. Mais je dis à mon chéri, est-ce que ça ne te dirait pas d'aller passer un week-end dans la Creuse, d'aller à Felletin, puis de profiter de la Creuse. Donc, on va voir comment la météo se présente, comment ça évolue dans la semaine. Parce qu'on se dit que s'il fait un temps pourri, nous, la Creuse, pour moi, c'est synonyme de aller marcher, hein, aller randonner, profiter des paysages. Donc si c'est pour trouver une chambre d'hôtel ou un gîte ou un Airbnb ou je ne sais quoi et rester enfermé et ne pas pouvoir être dehors, bon, c'est un moyennement d'intérêt. Après, pareil, la fête de la laine, sachant que je vais aller au CSF, même si au CSF, je pense qu'il n'y a pas tant de laine que ça. Enfin, il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas comme pas comme Onitite, par exemple, où là, c'est vraiment orienté laine. Voilà, bref, vous verrez les évolutions, les réflexions dans la semaine. Sur ce, je pense que je vais aller proposer à mon chéri qu'on mange, parce que je commence à avoir faim. Et puis, tranquillement, tricoter Mahonia. Je vais surveiller l'export de ma vidéo, finaliser la mise en ligne, mais bon, c'est quelques petites étapes, et puis tout devrait rouler. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis pour vous à dans quelques instants. À plus tard. Je vous retrouve, nous sommes mardi 24 octobre au soir. Je n'ai plus d'heure, il doit être 21 h et quelques. Je suis rentrée du sport, j'ai mangé, je suis donc en pyjama, vous voyez mon nouveau pyjama, et en petite doudoune qui tient chaud, polaire, pas du tout faite maison, mais parce qu'il fait plutôt frais en soirée chez nous, on a remis de chauffage juste dimanche soir en rentrant, et le soir, voilà, on a des pièces qu'on chauffe, on fait attention au chauffage, donc bon, on met des épaisseurs. Je viens vous faire ce petit coucou pour vous montrer quelques avancées tricot, pas du tout de couture parce que je vous en avais parlé dimanche soir, la couture cette semaine, ce sera très certainement pas avant ce week-end. Peut-être un peu demain si j'arrive à couper, à décalquer le pantalon Brooklyn, à voir. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt un peu de tricot et divers sujets autour du tricot. Je bois ma tisane en même temps, ça me réchauffe. Je couperai les bruits de... Alors, en tricot, qu'est-ce que je vous montre? J'ai presque fini les côtes, je ne vais pas tout sortir, de ma première manche de Lorette. Regardez où j'en suis. Bon, et je suis en Magic Loop, bon, moi j'ai remis au bout. J'en suis à, j'ai pas de règle là, je crois que je suis à 3 cm et demi. Il m'en faut 6. Et qu'est-ce que j'aime pas faire ça. Enfin, les côtes, j'aime pas faire ça, quoi. Ouais, 3,5. Donc là, je vais essayer d'en refaire un petit peu ce soir après notre petit échange. Un petit peu demain matin, demain dans la journée, si ça pouvait être terminé demain soir et que je n'ai plus qu'à faire la deuxième manche, je pourrais monter la deuxième manche, enfin la remettre sur une aiguille, sur des aiguilles samedi. Il faut que ce soit fini pendant les vacances. Je suis en vacances la semaine prochaine, ce sera mon objectif des vacances. Je ne compte pas l'emmener dans le train, enfin pour mon déplacement à Paris, là, le jeudi, vendredi, parce qu'il y a les deux pelotes, il y a les rayures, je sais pas, je pense pas. Bon, j'ai pas encore décidé ce que j'emmenais pour le train, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Puis vous voyez, ça commence à être gros, donc bon, je vais quand même essayer de voyager plutôt léger. Côté chaussettes, j'ai guère avancé sur celle de ma fille, j'ai fait quelques rangs de ci de là, mais par rapport à dimanche, ça n'a guère bougé. Par contre, j'ai avancé sur la chaussette Mahonia. J'ai donc commencé dimanche soir le motif de dentelle dans la laine Sagesse de chez Garance et compagnie, donc jaune pâle. J'ai fait un motif et j'ai coupé seulement après un motif le fil de la pointe violet parce que je voulais être sûre que ça me plaisait bien cette association et j'aime énormément. Regardez-moi ça. J'espère que ça va pas faire trop de bruit là, je vais peut-être enlever ça. J'ai peur de taper le micro et que ça vous dérange. Regardez ça. Alors, vous allez peut-être pas voir le motif. Alors, je vous mets en direction de la lumière. Alors, bien sûr, il est plus de 21 h, il n'y a plus de lumière de jour. C'est ma lumière du plafond. J'ai essayé de mettre celle-ci, c'est pire que tout. Ça me fait le teint blafard. On fait comme on peut.
Donc j'ai fait la pointe, j'ai fait un rang de jersey avec le jaune et j'ai attaqué le motif. Donc j'ai fait un premier motif et demi, je pense dimanche soir, la moitié et encore un motif ou deux hier, je sais plus. Bref, et donc là j'avance. C'est super joli, je suis contente. Je pense que mes prochaines chaussettes ce sera sans dentelle ou alors juste avec un point texturé, quelque chose de mais plus simple parce que là c'est la deuxième paire que j'enchaîne comme ça. Les précédentes étaient déjà un peu sur le même principe de dentelle sur le dessus du pied. C'est la même créatrice, donc voilà, hein, mais elle fait c'est son style aussi. J'aime beaucoup, mais je pense qu'après après je changerai. Par contre, je ne compte pas m'arrêter de faire des chaussettes, parce que là, depuis le début de la semaine, même déjà un peu la semaine dernière, je porte des chaussettes tricotées, mais c'est un bonheur. Enfin, moi, j'adore, j'adhère totalement. J'avais peur au début que ce soit trop épais, j'avais peur que ça me resserre dans mes chaussures, j'avais peur que, moi quand je mets des bottines, souvent mes jeans ils sont retroussés et juste au niveau de la bottine et du coup on voyait pas la chaussette avant. Je faisais exprès qu'on la voit pas, mais là en fait, je fais exprès pour qu'on la voie. Aujourd'hui j'avais mis celle-ci. Bah, je vous les montre, oui je les ai mises aujourd'hui, je les tiens, mais bon. C'est les Penny Socks franchement, je crois que ce sont mes préférés, et en motif, et sur le pied, et en laine. De toutes celles que j'ai tricotées, ce sont mes préférées. Pourtant, elles m'ont fait un peu mal aux mains, le motif, il n'était pas évident, mais j'adore la laine. Elle est d'une douceur, voilà, j'en suis totalement fan. Elle monte un peu, mais c'est pas grave, elle tenait bien sous mon jean, et j'ai les pieds hyper bien au chaud. Donc merci à vous d'ailleurs pour vos retours concernant... comme ça. Concernant le lavage de chaussettes, vous m'avez dit que vous les portiez 3-4 fois en les aérant entre deux portées parce que ça ne garde pas les odeurs. Bon, effectivement, je pense que je vais faire ça. J'ai pas assez de paires pour, voilà, pour faire une lessive par mois, mais ça va être aussi mon objectif d'avoir de plus en plus de paires, donc je ne vais pas m'arrêter de sitôt. Puisque je suis dans les remerciements, merci encore 1000 fois, mais moi je pourrais le dire à chaque fois pour tous vos nombreux commentaires sur ma dernière vidéo. Le fait que je vous ai dit, si vous passez et que vous me mettez juste un smiley ou un cœur, vous pouvez juste faire ça, je verrai que vous êtes passé, mais j'ai eu un nombre de messages du coup en plus de vous toutes qui venez écouter, regarder et qui d'habitude restaient, je pense, en sous-marin. Et moi la première, hein, je regarde beaucoup de contenu YouTube et je ne mets pas des commentaires partout. Mais je me dis que un petit cœur ou un petit smiley, je pourrais le faire. Ça montre juste que voilà, je suis passée et qu'il y a vraiment une audience qui écoute. Et donc mille merci. Mille merci pour vos retours lecture. Alors Ken Follett, il a fait l'unanimité, hein, je pense que c'est mon prochain livre. Vous m'avez reparlé de Valérie Perrin, j'en ai déjà lu quelques-uns. Il y en a qui m'ont évoqué Anne-Gaëlle Huon, j'en ai déjà lu aussi, j'aime beaucoup. Je me suis noté quelques petites choses, donc ça c'est top. Merci beaucoup. Et puis par rapport à l'adolescence, vous avez été aussi plusieurs à réagir, chacune à me partager plus votre vécu, soit avec vos ados actuels ou vos ados qui sont devenus grands. Donc j'ai bien compris que c'était temporaire, que les ados devenaient de chouettes adultes. Restez à l'écoute, dans l'échange et dans la discussion, mais ça c'est ce qu'on compte faire. Mais voilà, rien que d'avoir des partages et de me dire que bah, de toute façon c'est tout à fait normal. Quelque part ça me rassure dans ce qu'on peut mettre en place. Par rapport au livre, vous avez été plusieurs à me dire que voilà, ça servait en gros pas à rien, mais entre la théorie et la pratique, et ça je le sais bien, parce que déjà quand ils étaient petits, moi j'avais déjà lu Filiosa, etc., sur l'éducation positive, et j'avais bien constaté l'écart entre la théorie et la pratique, mais mine de rien, moi la théorie, elle m'aide à comprendre les choses, elle m'aide à comprendre, à conscientiser. Après, même si en pratique, je n'arrive pas forcément à appliquer, ça me permet de relativiser. Et donc là, j'en ai commencé un où ça explique un peu le fonctionnement du cerveau chez les adolescents, et je me dis: «Ouais, bah, OK, en fait, c'est normal». Alors, c'est pas pour autant que je vais mieux le vivre, c'est pas pour autant que ça va être plus simple, mais juste de lire ça et de me dire que c'est normal, dans certaines limites, hein, bien sûr, moi ça m'aide. Donc je pense que voilà, vous êtes une ou deux à avoir partagé des lectures, un podcast. J'ai eu aussi, je n'ai pas encore répondu, mais l'une de vous qui m'a mis un petit message sur Instagram. Enfin, j'ai deux trois messages sur Instagram, j'ai pas encore répondu, mais je ne les oublie pas, je vais le faire. Voilà, c'était la partie merci, bah, voilà, merci qui s'adresse à vous parce que bah, sans vous, je ne serais pas de nouveau là. J'ai beaucoup ri quand on m'a dit: «Et alors, au mois de novembre, tu vas nous manquer?» C'est-à-dire que une vidéo par semaine, c'est quand même du boulot. J'y arrive bien sûr, parce que je prends le temps et je sais que ça va être un temps limité.
Je réfléchis du coup à faire quelque chose autour de Noël peut-être. Je verrai comment je peux construire ça. Mais je pense que novembre, ce sera plutôt il y aura peut-être une vidéo en novembre, hein, mais ce sera pas, une vidéo sur mes activités de la semaine. Puisque j'étais à ce que je portais aujourd'hui, donc je portais mes chaussettes et je vous ai mis une photo en story sur Instagram ce matin, je vous la remettrai, ici. Je portais, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Oh rebelote. Je vous ai filmé ce matin ce que je portais, parce que comme je savais que ce soir j'allais être en tenue de sport en rentrant et que j'allais aller me doucher directement, je n'allais pas me rhabiller pour vous montrer ma tenue. Donc je me suis filmée ce matin, vous aurez vu les images avant. Donc jean, t-shirt plantain en jersey Liz Taylor cousu il y a peut-être 2 ans. Je suis trop ravie de ressortir mes plantains, c'est hyper confortable quand même. Et j'ai ressorti un gilet parce que dans mes bureaux il fait froid. C'est le gilet que j'ai là, le Silverleaf de Long avec Anna que j'avais tricoté l'année dernière et c'est lui, je pense, qui m'a définitivement rendu addict au tricot. Je l'adore, les manches sont magnifiques. Je serais prête à m'en refaire un. Dans les tons un peu plus, j'aimerais bien beige, quelque chose de beige, de clair, mais plus beige pour aller avec des tenues, parce que le rose, ça va pas non plus avec tout. J'adore le porter. En plus, là, il est en mérino et en double fil mérino mohair. Il est hyper chaud. Je me suis dit, si je mets ça maintenant, qu'est-ce que je mettrai au cœur de l'hiver? Mais tant pis, ça me tient bien chaud. Et aujourd'hui, j'avais envie de rose. Je ne l'ai pas amené là. Et c'est la photo que je vous ai mise en story aussi sur Instagram ce matin. Je vous la remettrai là. J'ai sorti mon châle sorbetto de NCList, mais un bonheur à porter. Un bonheur dans le déjà facile à mettre dans la forme, et puis la couleur, voilà, j'avais envie de rose aujourd'hui, donc à part le jean, tout était rose, jusque dans les chaussettes, il y avait du rose, vous voyez. Le châle aussi, j'étais trop contente de le porter, et bah ça tient aussi hyper chaud. Donc c'était top. Je vous mettrai peut-être aussi, parce que je vous ai mis une première photo, j'avais le châle, et je vous ai mis une seconde photo où mon chéri se tape l'incruste et se fiche de moi. Donc je l'ai mise sur Insta, je la remettrai peut-être là, ça vous a beaucoup fait rire. Mais effectivement, monsieur est blagueur. Et oui, monsieur a de belles moustaches aussi. Voilà pour ce que je portais aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Pendant mes congés, je vais essayer de faire ça ce week-end. Peut-être que je viendrai vous en parler dans la vidéo. Soit de cette semaine, soit celle qui va clôturer les Vlogtober. J'aimerais me pencher sur les cadeaux de Noël que j'aimerais faire maison, enfin en faire fait main. J'ai plusieurs idées, à la fois en couture et à la fois en tricot, mais également aussi en crochet. Je voudrais, donc ce serait pour mes parents, mes frères et mes beaux-parents. Je leur avais fait il y a 2 ans je crois, ou 3 ans, je vous l'avais filmé aussi en vidéo. J'avais fait des, comment ça s'appelle? Du sopalin lavable, des carrés de sopalin lavable et ils en sont tous hyper ravis. Ils s'en servent, voilà, toujours, ils m'en parlent à chaque fois que j'y vais. Et là, j'ai vu l'autre fois en mangeant chez mon frère, qui est plutôt, voilà, il n'achète plus de sopalin, qui est plutôt dans une démarche, éco-responsable, il n'avait pas de serviette de table et je me suis dit: Un petit set de serviettes de table, ce serait pas mal». Donc c'est des carrés à couper et à coudre, à faire des petits ourlets. Je vais réfléchir à ça. Alors est-ce que si je fais ça pour eux, est-ce que je fais ça pour tout le monde? Ça pourrait. Et j'ai repéré aussi, je viendrai vous en reparler, un tuto de torchon au crochet avec de la laine, je crois que c'est de la drops dans le tuto, en coton. Mais je sais pas si c'est hyper efficace, enfin si ça essuie vraiment. Mais ils sont très jolis par contre. Donc voilà, ce que je voudrais faire, c'est poser les choses, voir ce que j'aurais besoin d'acheter et essayer d'un peu de me projeter dans les X semaines avant Noël pour voir comment répartir un peu ça pour que pas que je me laisse déborder. Ce qui ferait que les autres projets tricot passeraient très certainement au second plan, au moins pendant cette période-là. Les autres projets tricot, novembre-décembre, ce serait bah, reprendre mon châle, parce que mon châle Good Vibes de NCL Knits, là ça fait 2 semaines que je vous en ai pas parlé. Je vous l'avais montré peut-être dans le premier Weektober, mais là je vous en ai pas parlé du tout parce que je l'ai complètement mis de côté. Et là clairement, je prends conscience que un châle et une grosse pièce comme un gilet ou un pull en même temps, c'est pas très constructif en fait. Ça avance pas très vite. Avoir une paire de chaussettes un peu travaillées dentelle, une paire de chaussettes vanille, ça c'est des petites pièces, donc même si je fais quelques rangs de temps en temps, ça avance. Par contre sur les grosses pièces, je pense que je vais me focaliser que sur une à chaque fois. Enfin, je dis ça. Le châle, enfin, je suis pas pressée, hein, le châle il va reprendre là dès que j'ai fini mon pull.
Mais je ne vais pas redémarrer un autre gros projet. Pourtant, j'ai un pull Whitmore à continuer, qui dort depuis 9 mois maintenant. Mais je le reprendrai après. Et j'ai envie d'autres gilets, parce que franchement, quand je vois le bonheur que j'ai apporté ce gilet-là, j'ai un autre gilet tricoté, et j'ai ma Cumulus blouse que j'ai portée hier, et qui était top à porter. Donc j'ai quand même quelques hauts, mais j'ai envie de m'en faire plus, mais bon, ça viendra aussi avec le temps, ça va aussi avec le temps que j'ai, et le temps que je mets aussi à tricoter les choses. Donc voilà, et en autre cadeau de Noël, peut-être que j'envisagerais, alors je me suis pris quelques petites notes, un pull pour ma fille. Je vous explique, c'était pas du tout dans les tuyaux jusqu'à ce matin. J'ai vu une story, non pas une story, un post partagé par Anaïs Louvre, qui est donc je crois, qui fait du design de tricot. Oui, c'est pas une teinturière, c'est la design de tricot, je dis pas de bêtises. Et elle lance un MCAL, donc un Mystery Cal, à partir du 18 au 20 novembre jusqu'à Noël, pour tricoter un pull enfant, donc avec 4 semaines, 4 indices, pour mettre dans l'idéal sous le pied, au pied du sapin, jusqu'à la taille 12 ans, donc je pense que ma fille, je lui tricoterai 12 ans, faudrait que je regarde, et ça me tente un peu. Ma fille, je lui ai jamais tricoté de pull. Elle a envie d'un châle, donc avant de me lancer dans le pull, que ce soit une surprise ou pas, je vais lui demander. Je lui ai dit, si tu devais choisir entre un châle et un pull, qu'est-ce que tu choisirais? Parce que si elle me dit le châle, je me lance pas dans le pull. Mais ça me dirait bien si elle a envie. Donc là, dans le cal, elle propose des kits avec de la laine Katia Aran, je sais pas comment on dit, donc c'est une assez grosse épaisseur. Moi, je pense que j'essaierai de trouver un équivalent chez Drops. Je crois que la Népal de mémoire pourrait faire l'affaire, mais je sais pas si c'est top en qualité. La Népal, je l'ai jamais tricoté. Pour ça, je retournerai voir la vidéo de Stéphanie Maid d'il y a quelques mois, je pense que c'était avant l'été. Elle avait fait une vidéo sur tous les fils de Drops qu'elle avait tricoté. Elle faisait un retour. Mais je ne sais pas s'il y avait la Népal dedans, faudra que j'aille voir. Bon, au pire, je tenterai, hein. Mais la Katia, il y avait de l'acrylique dedans, ce qu'elle proposait. Alors c'est sûr, pour les enfants, c'est pratique, mais ça me tentait moyen. Et c'est surtout que là, si je me pose pour réfléchir au cadeau de Noël, que je veux par exemple faire des crochets, des torchons en crochet, c'est en Drops aussi. Donc autant que autant que je me pose, que je fasse le point sur ce dont j'aurais besoin, et si je dois faire une commande Drops pour les cadeaux de Noël, pour le pull, que je commande en une fois. J'ai pas envie de commander en 15 fois. Voilà, donc pourquoi pas me lancer dans ce MCAL. J'en ai jamais fait de cal. Ce serait bien sûr sans me mettre la pression, si le pull il est pas fini à Noël, il est pas fini à Noël. Ça fera pas forcément partie des cadeaux, on va dire, officiels. Après, de toute façon, je ferais peut-être choisir la couleur à ma fille parce que je sais pas, c'est à voir. Je peux faire ça aussi sans que ce soit une surprise. Mais sachant qu'elle voulait un châle, je sais pas, elle met mes châles, hein, mes tout premiers châles que j'ai tricotés en drops, le Kélias et le Saison de laine poudrée. Elle met les deux. Moi je les mets encore aussi, mais elle met les deux. Et elle en aimerait bien un dans les tons rose-violet. Donc effectivement, j'ai mon rose de NCL Knits là, mon sorbetto, mais il partira pas à l'école celui-là. C'est pour traîner par terre, sous la chaise, dans les... voilà, non, 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 non. La Laine Drops pour ma puce, ce sera très très bien. Je ne lui confierai pas, du moins pas à l'école. Après, pour des cas exceptionnels peut-être, mais pas pour aller à l'école, à la garderie, dans la cour. Ce n'est pas possible. Bon, je vais vous arrêter là, mon blabla. Moi, je vais essayer d'aller tricoter un petit peu, avancer quelques rangs de côte. Je vous retrouve, je pense, demain. Donc demain, télétravail. Télétravail bien occupé, on va dire de 9h à, je pense, 17h, 17h30. Je verrai. Il faut aussi que je prépare ma valise pour partir jeudi. Il y aura certainement du tricot, peut-être un peu de couture, mais je reviendrai papoter avec vous. J'hésite d'autant moins au retour, voilà, au vu de tous vos commentaires hyper positifs et hyper chaleureux par rapport à ce que je vous partage. Donc, autant des fois je me dis, bah, je vais me limiter dans le temps, je vais faire attention à ce que je dis, je vais peut-être pas trop en dire, faut peut-être pas trop que je multiplie les sujets. Mais écoutez, vous avez l'air d'aimer ça. Et moi, c'est ce que j'aime retrouver aussi chez d'autres. Donc, bon, quand même, je me dis que je dois pas être la seule à aimer ça. Donc, donc ça me rassure et ça m'encourage. Un jour, vous allez avoir un podcast ou un vlog de 3 heures. Non, j'exagère, mais c'est vrai que la semaine dernière, en début de semaine, je me dis: «Ah là là, je vais avoir pas de temps cette semaine, ça va durer 20 minutes». Bon, on est à 1h10 hein, sur l'épisode de la semaine dernière, donc bon, c'est pas mal. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain et on se retrouve très vite.
Coucou, je vous retrouve en ce samedi 28 octobre. Et oui, il s'est passé plusieurs jours, une faille spatio-temporelle, je ne sais pas. Mes derniers moments filmés datent de mardi soir et nous sommes samedi en plus après-midi, 16h30. Donc la journée est déjà bien avancée et je viens filmer, vous faire un petit point en cette fin de semaine avant d'aller faire le montage de cette Weektober numéro 4. Déjà, ouais, 4, et il restera quelques jours sur une Weektober 5 qui sera très courte puisque elle ne durera pour moi que dimanche, lundi et mardi. Alors, que vous dire, je pensais revenir mercredi, mais mercredi, j'étais pas très en forme. J'étais, bon, il y a plein de choses qui me travaillaient, voilà, qui m'ont inquiétée, qui m'ont un peu angoissée, stressée, donc j'avais pas envie de filmer. J'étais pas du tout dans un état d'esprit à filmer. Je n'ai fait que du tricot mercredi en plus. Je vous avais dit que je couperais mon pantalon Brooklyn, mais je ne l'ai pas fait. Je viens de le faire là. Je vais vous en parler juste après. Donc mercredi, j'ai fait du tricot. Qu'est-ce que j'ai fait J'étais sur le point de terminer la manche du Lorette, je crois, mardi soir. Je l'ai terminé. J'ai fait le rabat mercredi midi sur ma pause et ce fut la catastrophe. Non, quand j'ai la catastrophe, j'exagère, mais j'ai fait le rabat, donc à l'aiguille. Et arrivé à la fin, je l'essaye et je dis « Oh là, c'est quoi ça ?» Et en fait, j'avais 2 mailles qui n'avaient pas été prises dans le rabat et ça se détricotait le long de mon poignet. Je dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je dis « Oh, c'est bon, je vais défaire le rabat juste sur la fin. » Et puis, je commence à défaire le rabat. Je dis « Bah, c'est bizarre, je pars dans l'autre sens. » Sauf que oui, j'étais sur l'envers parce que quand je venais de rentrer mon fil, j'avais rentré mon fil sur l'envers. Et en fait, les mailles perdues étaient tout au début du rabat. Donc je me suis retrouvée à défaire un rabat à l'aiguille, chose que je n'avais jamais faite, mais je m'en suis quand même pas trop mal tirée, ça m'a pris un bon moment. Bon, pas tout mercredi midi, j'ai fait une pause mercredi après-midi, j'ai fait ça, et mercredi dès que j'ai fini le boulot, j'ai continué, j'ai récupéré toutes mes mailles, j'ai réussi à faire mon rabat, et ma manche était terminée. Mercredi soir, aussitôt, j'ai mis la seconde manche sur mes aiguilles, et j'ai donc tricoté cette seconde manche un peu mercredi soir, jeudi matin dans le train, je vous avais dit que je partais à Paris, jeudi soir à l'hôtel, vendredi soir dans le train, donc hier en rentrant, et voilà où j'en suis. Ce jeu n'est pas encore terminé, mais on y est presque. Alors, voici le Lorette, donc avec ici sa manche terminée, et ici sa manche bien avancée quand même. Et en fait, dans le train, j'ai fait que ça. J'avais emmené mes chaussettes Mahonia et les chaussettes pour ma fille. Les chaussettes pour ma fille, j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Et en fait, dans le train, j'ai fait que ça. Finalement, les 2 pelotes, j'avais peur, mais en fait, c'était hyper simple. Enfin, c'était pas compliqué à faire dans le train. Donc, vous voyez, si je vous mets les 2 manches à peu près au même endroit, il doit me rester quoi, 3 rayures à faire? Vous voyez? Ça sent bon la fin du Lorette. Donc là, je vous filme là mon petit point. Et après, je vais me faire une pause thé, vlog Tober de Madame Bibiche du jour qui dure à peu près 50 minutes et tricot de manches. Donc ça, si ça pouvait être terminé, allez, je vais dire avant le mois de novembre pour ne pas dire ce week-end. Mais j'aimerais vraiment le terminer ce week-end. Là, j'ai tricoté. Ce soir, mon chéri veut regarder le rugby, donc moi, je vais tricoter soit en écoutant le rugby d'une oreille, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, soit en regardant un podcast ou quelque chose, si je trouve quelque chose. Ce sera à voir. Ce que je porte, ma Cumulus Blues. Je l'ai porté déjà cette semaine, lundi je crois. Franchement j'adore. Juste je ne sais pas trop quoi mettre dessous avec. Là j'ai mis un... Parce que j'ai beaucoup de t-shirts mais en col rond donc ça va pas. Là j'ai mis un t-shirt manche courte gris. Bon ça se voit pas trop. J'avais peur que ça me pique un peu. Pas du tout. Je la supporte hyper bien. Franchement parce que moi c'est de la Kid Silk de chez Drops. Donc c'est sûrement pas le mohair le plus doux. Mais j'adore. Bon franchement je suis trop bien dedans. Même ce matin j'avais presque trop chaud. Mais je suis super contente de porter cette Cumulus Blues. Quoi vous dire d'autre? Paris. Paris, c'était chouette et épuisant. La vie parisienne, vraiment, moi, ça m'épuise à chaque fois. La formation était vraiment bien. C'était sur la créativité. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Le groupe, c'était qu'un groupe de filles, on était 8. C'était très sympathique. J'avais donc jeudi soir sur Paris, je crois que je n'en avais pas en début de vidéo, j'hésitais à aller voir un spectacle parce que j'étais pas très loin de scène, enfin pas mal de théâtre. J'ai fait mon choix de ne pas y aller parce que dans les horaires ça convenait pas trop, dans les tarifs non plus franchement.
Je sais que c'est une place voilà, de spectacle, c'est normal, mais j'ai plus envie là de garder mes sous pour des dépenses à venir, de cadeaux de Noël, de dépenses qui vont arriver au CSF, parce que je prévois d'y aller une journée. Voilà, je me suis raisonnée et puis aller au spectacle toute seule au final. Ça m'a pas plus motivée que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand je suis rentrée à l'hôtel, je me suis pas posée, sinon je m'endormais direct. Je suis partie me promener. Et je suis partie me promener, j'étais vers le Moulin Rouge, Montmartre, je suis montée jusqu'au Sacré-Cœur. Enfin franchement, autant j'aime pas Paris parce que c'est épuisant, c'est fatigant, les gens font la tronche, voilà, le métro, j'ai horreur de ça. Autant voilà, quand on est dans ces coins-là, je trouve ça c'est super chouette. J'ai fait bah, voilà, j'ai fait des jolies photos, j'ai pas fait de vidéo donc je pourrais pas vous montrer. En redescendant comment ça s'appelle, du Sacré-Cœur, bah, j'étais juste à côté des coupons de Saint-Pierre et compagnie. Sauf qu'il était 18h, quand j'ai aperçu le magasin, il était 18h36, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Et j'ai pu entrer que dans un magasin, c'était peut-être bien les coupons de Saint-Pierre. Tous les autres étaient rideaux baissés, quasiment tout fermé, alors qu'il marquait qu'il ferme à 19h, donc j'ai rien pu faire d'autre. Et je n'ai rien acheté. J'ai envoyé une photo à mon mari, je vous la mettrai là, en lui disant, à ton avis, est-ce que j'ai été forte ou est-ce que j'ai été faible? Il m'a dit, tu as été faible. Il a vraiment, je me dis qu'il me connaît vraiment peu quand même, non. En vrai, déjà j'avais besoin de rien, enfin j'avais pas de projet en tête, voilà, j'ai vu des beaux tissus, mais c'était des coupons de 3 mètres, ma valise était déjà bien remplie, je me voyais pas me rajouter ça à ramener, mais j'aimerais bien revenir à, voilà, me balader et pouvoir acheter quelques tissus dans ce quartier, c'est vrai que c'est sympa, et de voir les tissus, c'est plutôt, plutôt chouette. Voilà pour ma petite virée parisienne, je suis rentrée donc hier soir en début de soirée. J'étais épuisée, je n'ai même pas fait de tricot, on s'est couché tôt avec mon mari, ça nous a fait du bien. Aujourd'hui, on a pris notre temps, ce matin j'ai fait quelques petites courses, enfin on est parti en course à 12h30, ça se sent qu'on est sans enfant. Hein. On a mangé tard, donc qu'est-ce que j'ai fait? Si ce matin j'ai eu le temps de découper le patron, de décalquer le patron du pantalon Brooklyn, et là je viens de couper le tissu. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, si je vous montre une jambe. Alors j'ai laissé pour l'instant encore le patron parce que je n'ai pas mis tous les repères. Je vais vous montrer la jambe. Ça c'est la jambe, c'est le dos parce qu'il y a des pinces. Voilà, c'est un tissu noir. Hein. Il se coupe très bien, il se repasse bien. Je pense que les plis et les pinces vont se faire facilement. Ça va bien marquer. Et puis il y a des poches dans lesquelles il fallait couper une doublure. Au début, je n'avais pas vu que je pouvais faire la doublure dans un autre tissu. Et j'ai choisi de faire ma doublure dans mes restes de tissu de chez Joli Boho, dans lequel j'ai cousu donc ma blouse pimpante de chez Liz Taylor. Noir et oui, noir et violet, moi j'aime bien. Puis c'est l'intérieur de la poche, donc ça, normalement ça ne devrait pas se voir. Et là je viens donc de couper le patron, de couper les sacs de poche. J'ai entoilé mes pièces, alors moi j'ai de l'entoilage noir, donc ça se voit pas forcément. Mais je crois que je passerai à la couture demain. Ou alors, après mon tricot de tout à l'heure, je reviendrai peut-être, il faut que j'installe les machines. Là, je vois ma surjeteuse, elle est en rouge, donc il va falloir que je passe tout en noir. J'ai regardé la vidéo de montage, elle n'a pas l'air si complexe. Enfin, le pantalon n'a pas l'air trop compliqué. Bon, il y a des plis, il y a des pinces, il faut être minutieux. La longueur, alors j'ai coupé une taille 40. La longueur, j'ai mis la pièce devant moi avant de couper. Franchement, je pense que c'est déjà bien long. J'ai rajouté 1 cm par sécurité. Elle met également un repère pour rallonger ou raccourcir. Bon, moi, pour rajouter 1 cm, j'ai rajouté en bas directement. Et dans la vidéo, elle dit que la jambe est prévue longue, en fait, pour que justement on puisse adapter son ourlet. Donc je pense que j'aurai pas de souci. À mon avis, ça ne devrait pas être trop court. Et au pire, si c'est le cas, c'est mon tissu que j'avais acheté à Dressenstoffen à 3 ou 4 euros du mètre, donc c'est quand même une toile. Il me faut une fermeture éclair invisible. Alors voilà ce que j'ai trouvé, je ne voulais pas aller racheter. J'ai trouvé une fermeture éclair invisible bleu marine de 40 cm, il faut une 20. Et en noir, j'ai que ça qui fait 60 cm. À quel moment j'ai acheté une fermeture éclair invisible de 60 cm? Je ne sais pas. C'est peut-être bien pour une robe, et au final, une robe sur laquelle j'ai pas mis de fermeture. Mais 20 cm, de toute façon, vu qu'on coud, je vais voir. Je pense que je vais utiliser ça quand même. Hein. De toute façon, c'est au choix. Soit, parce qu'elle est bien prise dans la ceinture après. Donc soit c'est je mets bien le dessus et après je recoupe, faut que je regarde le montage. Ou alors je mets bien en bas. Je mets bien le petit curseur en bas et puis en haut ce sera bloqué de fait.
Non, il faut mieux que ce soit bloqué en haut par le curseur, je pense. Ouais. Et puis en bas, bah, je ferai un point pour bloquer. Je pense que je vais utiliser ça. De toute façon, j'ai rien d'autre. Et je voulais pas aller en acheter. Voilà pour ce petit point du jour. La chaussette pour ma fille, comme je vous le disais, j'ai pas plus avancé que ça, parce qu'en fait, je vais attendre qu'elle rentre. Là, ils reviennent lundi matin. Ah, je voudrais voir la longueur de son pied. C'est trop flou là pour moi de me dire elle fait du 36 et tout. J'ai besoin de mesurer son pied pour voir à partir de quel moment je commence la pointe. Mais bon, du coup, là, j'en suis quasiment à la pointe, je pense. Donc, je vais pouvoir terminer sa chaussette la semaine prochaine. Réattaquer la deuxième aussitôt. L'idée, c'est que je les fasse rapidement pour qu'elle puisse les mettre vite. La chaussette Maonia, bah, elle est en stand-by. Depuis que je vous l'ai montré mardi, ça n'a pas avancé. Je la reprendrai. Une fois mon pull terminé, là, je ne redémarre pas de pull. J'ai pris la décision. Je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter. J'aimerais ne plus avoir deux grosses pièces sur mes aiguilles parce que vraiment, ça avance pas, quoi. Là, j'ai le châle Good Vibes et le pull. Le châle, il est à l'abandon, quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, garder une chaussette à la vanille, une chaussette un peu plus travaillée et puis une grosse pièce, ça me va bien. Donc après le pull, je me concentrerai sur le châle. J'ai déjà d'autres idées pour la suite, mais bon, je reviendrai peut-être vous en parler. La semaine prochaine, pour conclure un petit peu, c'est Weektober, je pense faire un petit bilan et puis faire un petit peu le point sur les projets et les envies à venir. Bon, cette semaine, je vous aurais pas montré grand-chose. Pour autant, je sais qu'avec juste que j'ai filmé dimanche et mardi, on était déjà à 30 minutes. Donc là, aujourd'hui, voilà, le temps que je blablate, on va être une vidéo quand même assez conséquente en temps. Voilà, c'est la vie. J'ai fait au mieux en fonction de mes envies, de mon temps, de mon humeur, de ma disponibilité. Je vous remercie de nouveau pour tous les commentaires parce que je l'ai dû le faire en début de semaine, enfin en début de vidéo, mais là toute la semaine d'autres commentaires sont arrivés, aussi gentils et adorables les uns que les autres. Donc c'est aussi pour ça que je tiens vraiment à finir ces Weektober et je n'abandonnerai pas. Donc vous aurez aussi une vidéo qui regroupera dimanche, lundi, mardi, parce que mercredi on passe au 1er novembre. Ce sera certainement une vidéo plus courte, quoique j'en sais rien. Demain, je vais coudre le pantalon. Peut-être que je viendrai vous montrer plus d'étapes. Ce sera la surprise. Je clôture donc ici cette vidéo Weektober numéro 4. Je vais aller me prendre un thé, tricoter, regarder d'autres personnes faire des Vlogtober et je vous dis à très vite.